Hello et bienvenue dans cette formation. Alors dans la précédente vidéo, nous avons utilisé une approche naïve pour prédire les séries temporelles. Donc en l'occurrence, utiliser juste la température du mois précédent comme prédiction pour le mois suivant. Et on a vu qu'on avait une MAE de 2,37 et un MAE de 8,800. Alors on a dit qu'on est prêt maintenant pour utiliser de meilleures approches comme les réseaux de neurones. Et avant d'y arriver, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit quelque chose, qu'on visualise un peu sur un graphe ce que ça donne, la prédiction. Donc du coup, ce que je propose, c'est que ici, on mette ici time test, voilà, time test. Et donc la vraie valeur c'est quoi? C'est is-test. Et on reprenne la même chose. Et là, ça va être quoi? Ça va être time test toujours, mais ici, c'est la prédiction naïve là. Donc, on pourra voir un peu à quoi ressemble notre prédiction, si elle est correcte ou pas. Allons-y. Ok, donc le bleu, c'est la vraie valeur, le rouge, c'est la prédiction naïve. Donc, on voit bien qu'on a on a fait un shift un peu dans le passé. Hein. On voit clairement que ce n'est pas bien ajusté. Même s'ils ont la même forme, c'est pas bien ajusté parce qu'on rate légèrement un tout petit peu. Donc, intéressant. Donc, ok. Donc, ça c'est juste pour voir un peu à quoi ressemble notre prédiction. Maintenant, avant de créer, d'utiliser notre réseau de neurones simple, ok, il nous faut créer ce qu'on appelle un window dataset. Donc, ça, je vais l'enlever. Je vais appeler ça créer un window dataset. Alors, ça veut dire quoi? En gros, ici, les approches que nous allons utiliser vont pouvoir utiliser. Va falloir qu'on fasse ces transformations à la donnée pour pouvoir la rendre prête pour la prédiction. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire tout de suite. Mais pour ça, nous allons utiliser TF data. OK? Donc, pour ça, je vais d'abord importer TensorFlow. TensorFlow as TF. Alors, par rapport à TF data, je vais vous montrer TF data, c'est ça. Alors, nous allons voir TF data, qu'est-ce que ça dit ici sur ça? Alors, import challenge, voilà, ça dit ici quoi? Que TF data, en fait, ça nous permet, c'est une API qui nous permet de construire des pipelines avec des pièces qu'on peut réutiliser. Donc, s'il y a des transformations qu'on doit appliquer à la donnée, que ce soit une image, du test ou bien des séries temporelles, qu'on puisse avoir un travail, enfin une sorte de pipeline qui est vraiment beaucoup plus simple. Et ça nous permet de manipuler différents types de données facilement. Par exemple, du test, c'est très facile. Alors, on n'a pas utilisé juste là dans cette formation parce que ce n'était pas nécessaire. Mais normalement, quand on veut travailler sur des données qui sont beaucoup plus larges, il y en a beaucoup. Dans ce cas, c'est très utile d'utiliser TF Data. Et dans ce cas, comme c'est une série temporelle et qu'il y a plusieurs transformations qu'on fera, il faut qu'on fasse des modifications. Alors, regardez ceci, un window dataset, c'est juste que nous aurons en fait des petites fenêtres pour chaque élément qu'on doit prédire. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Pour ça, d'abord, créons une sorte de série temporelle de 10 éléments. Ok? Donc, pour ça, nous allons faire un dataset qui est égal à tf.data.dataset. Ok? .dataset.range 10. Ok? Donc là, ça nous crée en fait des valeurs de 0 à 9. Donc du coup, si j'affiche le dataset, normalement, on doit avoir rien à l'intérieur. Ok, très bien. C'est un générateur. Donc ce que nous pouvons faire là maintenant, c'est que nous allons créer maintenant le window. Quand je parle de window dataset, vous allez voir de quoi je veux parler. On va faire dataset.window. Et dans le window, on va prendre en fait 5 éléments dans chaque fenêtre. Ok? Et on va devoir shifter de un seul élément. Et je vais mettre le paramètre drop reminder. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que ça veut dire. Drop reminder égale à true. Donc regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne quoi? Dataset ici, pardon. Au lieu de data, j'ai mis data. Ok. Alors,
Là, j'ai créé le dataset. Alors, je vais appeler ça dataset égal à... voilà. Donc, je vous ai dit que c'est un générateur. Donc, on va devoir le parcourir for window in dataset de point print window. On va voir window.numpy. Non, fine, dataset has no attribute. Ou bien, il faudrait qu'on fasse le flat match d'abord. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une deuxième étape qui s'appelle, alors je vous montre dataset égale à dataset.flatmap. C'est pour le rendre beaucoup plus, qu'on puisse voir les éléments nous-mêmes. Donc, du coup, lambda, on va créer une fonction lambda qui prend en entrée le window et qui nous retourne le window en batch de 5, donc les 5 éléments qu'on a à l'intérieur. Donc si je fais ça, et maintenant on peut faire ceci pour voir les éléments. Très bien. Vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4. Ça c'est pas correct. Essayons de reprendre ça. Shift. Ah, Windows. Voilà. Et ça maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vous explique rapidement sur le tableau ce que ça veut dire en Windows Dataset. Donc, regardez, on a Windows Dataset. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons des valeurs. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on a dit quoi? On veut créer des fenêtres de... On a dit que là, on a créé le dataset. On a dit qu'on veut créer des fenêtres de taille 5. OK? Donc, on va créer une première fenêtre de taille 5. Regardez. Voilà. Voilà notre première fenêtre de taille 5. Et ensuite, on a dit quoi? On a dit qu'on fait un shift de 1. Donc, du coup, la prochaine fenêtre sera une fenêtre, un shift de 1. Donc, le début commence là désormais. Voici la deuxième fenêtre. OK? Vous voyez? Maintenant, on peut faire ça, on peut commencer de 2 jusqu'à 6. Après, de 3 jusqu'à 7. Après, de 4 jusqu'à 8. Ensuite, de 5 jusqu'à 9. Mais là, si je commence à 6, je ne termine pas. Je n'aurai pas les 5 éléments. Donc, c'est là que le paramètre drop reminder égale à true. C'est là où il nous dit en fait d'ignorer tous les débuts pour lesquels on n'a pas les 5 batchs, les 5 éléments. Donc, du coup, ici, vous allez voir, on a 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez un peu? Donc, si par exemple là, j'essaie de... Alors, je vais mettre tout le code ensemble, OK, dans une seule cellule, pour qu'on puisse bien voir. Et le flat map, lui, nous permet de récupérer justement chaque batch de 5 éléments. Donc, du coup, là, si je mets drop reminder égale à false, vous allez voir, nous allons avoir des windows ils ne pourront pas, ils n'auront pas les 5 éléments comme on le souhaite. Donc, regardez, vous voyez, donc à partir de là, il n'a plus, mais il crée quand même, vous voyez. Mais là, on veut pas, nous, on veut pas ceci. Alors, pourquoi on est en train de faire ça? Parce que pour une série temporelle, il se peut qu'on veuille utiliser, par exemple, les 5 derniers mois pour prédire le prochain mois. OK? C'est pour ça qu'on est en train de créer un dataset avec des fenêtres. Donc, du coup, dans ce genre de cas-là, nous, il vaut mieux garder ceci comme c'est. Vous voyez un peu? Donc, du coup, voilà un peu comment ça fonctionne. Maintenant, on peut même aller un peu plus loin dans ce que nous faisons pour créer, une fois qu'on a fait ça, on peut décider que ça, ce sont les X, donc les 4 derniers mois, ce sont les X, et le dernier, c'est le Y, c'est ce qu'on veut prédire. Donc, du coup, on peut écrire du code pour signifier cela. Alors, pour faire ça, nous allons juste écrire que dataset égale à
dataset.map. Et on va écrire notre lambda, notre fonction lambda qui prend en entrée le window, mais qui va nous retourner deux choses, le x et le y. Donc du coup, parenthèse, on a d'abord le x, donc c'est le window, tous les éléments sauf le dernier élément, donc -1. Et le y, c'est justement le dernier élément, window -1. OK? Donc du coup, là, on ne pourra plus faire juste dans dataset, on n'a juste pas un window, on a x et y que ça retourne. Donc du coup, quand je vais copier ceci, c'est plutôt x et y qu'on a désormais. Donc si je fais for x, y in dataset, print is numpy, et à côté, on va afficher le y dot numpy. OK? Donc on pourra voir désormais que le x il a été créé et le y il a été créé. Donc du coup là, on veut utiliser ceci pour prédire ceci. Donc du coup là, on est en train de créer le format qu'il nous faut pour avoir exactement ce que nous voulons, pour avoir le format qui nous correspond pour la prédiction. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons continuer à faire. Autre chose qu'on peut faire, c'est de faire une sorte de shuffle, ok? C'est-à-dire de mélange, c'est-à-dire que même si c'est celui-ci qui vient avant celui-ci, ce n'est pas un problème tant qu'on a maintenu notre ordre. Donc, du coup, c'est ce qu'on peut faire là. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons introduire le shuffle. Alors pour le shuffle, on le fait après. Donc on fait dataset égale à dataset.shuffle. Et ça prend un paramètre qu'on appelle le buffer size, qui est littéralement la taille du dataset. Donc du coup ici on a 10 éléments. Donc du coup je fais 10. OK. Et ensuite il y a autre chose qu'on peut faire. Oups, c'est dataset égale dataset. Il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est de récupérer maintenant un batch, donc dataset égale dataset. Au lieu de récupérer, on va récupérer un batch alors prenons deux éléments, et généralement on met un truc ici qu'on appelle prefetch. Alors, je ne vais pas expliquer en détail ce que ça veut dire, mais ce que vous devez retenir, c'est que ça nous permet de faire en sorte que la machine soit toujours occupée. Donc, pendant qu'on est en train de faire le travail sur, par exemple, ces deux éléments-là, il ira chercher le prochain batch et commencer déjà à travailler dessus, en fait. Donc, du coup, c'est une méthode très efficace qui nous permet de faire en sorte que notre CPU soit toujours occupé à travailler. Donc, avec ça, désormais, si on occupait deux batchs, en même temps, donc au lieu d'avoir, ici vous voyez là on a un seul élément, comme on récupère deux batchs en même temps, on aura deux à chaque fois. Donc du coup, si je visualise toujours, vous allez voir, vous voyez, comme on a fait le shuffle, on a d'abord, vous voyez ce batch là de deux éléments, leur prédiction c'est 6 et 8, puis après on a ceux-ci, leur prédiction c'est 9 et 7, et ceux-ci, leur prédiction c'est 5 et 4. Donc du coup, voilà le shuffle que ça nous a permis d'avoir. OK? Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que je vous montre tout ceci parce que ça peut nous permettre justement de créer d'utiliser ça pour notre dataset. Il suffit juste d'avoir notre dataset ici, dans le de range. Il faut qu'on ait notre dataset et vous allez voir comment ça se passe dans la prochaine vidéo. On va utiliser une fonction de TF-Data qui nous permet de bien le faire. Allons-y.